Bonjour Twitch, enfin bonsoir plutôt, bienvenue sur ce Live War Thunder. Nous sommes partis pour une session de gaming, bien sûr, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne. Est-ce que j'ai foutu tout ça, moi? Ok, voilà. Tac. Donc du coup, c'est parti. Mettez-vous bien les enfants, parce que nous sommes actuellement en live. Et pourquoi Twitch ne me propose pas le tableau de bord? Ah voilà, tableau de bord. Gestion de stream. M'en bats les couilles du tuto, je le connais le gestionnaire de stream. C'est juste que tu m'as reset l'application du coup. Du coup, on va grind les Américains vu qu'il n'y a personne actuellement de présent. On va mettre le boost de 50%. L'objectif étant juste de finir le M3A1 avant de passer sur les chleux. Et les spectateurs, je vous invite à vous mettre bien, comme d'habitude. N'hésitez pas. Et moi, je vais entailler ma bouffe d'ailleurs. Oh, du Conquest. Désolé, je mange en live, je sais, c'est pas bien, mais bon. J'ai faim. Oh, gros! Putain, ils ont le niveau des mains allemands Prime. Hop là, alors, le point A dans 500 mètres. Hop là, Bison Futé m'indique un trajet relativement calme. Putain, et je suis en tête. On va commencer à jouer un T. Ok, la zone est dégagée. Bison. Oh merde, oh merde. Je vais me faire ouvrir. Oh, heureusement, on est sur du main allemand Prime. Bonus débutant. Oh ma culasse. Oh l'incident de tir. Comment ça mon peine? Comment ça mon ref? Oula, oula, je vais canner moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de moteur moi. Ah, j'ai plus de mitrailleuse aussi. Bah génial, j'adore ma vie. Voilà. On va... On va se dégager une ligne de tir propre. Hop là, bim. Oh merde. Mort pour la patrie, hein. Voilà, pour les États-Unis, donc un pays de merde. Pardon.
Pas adapté pour de l'anti-air cette merde. Je retiens le problème. Bon, et le tir en mouvement, vu que j'ai pas de stab, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Quoique ça bronche moins que le canon d'un véhicule français, hein. Et c'est plutôt rapide, ce bateau. Oui, parce que c'est un véhicule amphibie, hein. Merde, j'ai pris une balle. Putain, mon conducteur. Putain, mon char. Oui. Ah oui, une bonne grosse HE des familles. On adore. En espérant tomber sur du main allemand prime. Bon, on va falloir reprendre le point A, là. C'est quoi ce bordel? Ah non, il est toujours pas mort, ce fils de pute. Merde, j'ai son stream. Alors, le point A. Bonjour, je ne sais pas conduire. Je ne pensais qu'il y a un moment où je vais grind l'arbre italien. Alors, l'arbre japonais aussi à grind, mais ça va être du délire, hein. Ah oui, parce que les véhicules japonais... Hop là! Moi, je venge mes alliés, messieurs, dames! Oh, gros. Oh, merde. Oh, merde. Toi, je vais venir te chercher, fils de... Fils d'up. Oh, le main allemand. Oh, le main allemand. Oh, merde. Bon, en même temps, fallait pas s'étonner. J'ai un char qui a pas de blindage et qui a pas d'armes. Bon, après, on rigole, mais vu les points de spawn que j'ai, je fais une bonne game, hein. Et vu mon score aussi, hein. 1867 points. On va prendre de la hit. High Explosive Anti-Tank.
Bon, je préfère la version ITFS, mais la ITFS n'est disponible qu'à des rangs assez élevés, quoi. Oh merde. Oh merde, le point A. Merde, mon taf pour l'équipe. Ah, salut Amogas, ça va? Salut, ça va toi? Ça va. Alors je ne joue pas très longtemps. Oh, le fail. Oh oui, oh oui. Oh merde. Mais putain de stab de canon de merde. Alors attends, je reviens au hangar parce que j'ai pratiquement fini le rang 1 américain. Ah mais tu fais du rang 1 encore? Mais non, mais en fait, je me suis dit, quand je suis tout seul, là, parce que en vrai, c'est. En vrai, honnêtement, bah là, si tu veux, on va aller un petit peu plus haut. Comme Honnêtement, tu veux. le rang 1 à jouer, c'est fun. En fait, le truc, c'est que je fais plus de kills par game en rang 1 qu'en 7-3. Ouais, c'est normal. Quoi? Mais c'est normal. Moi je suis en 3.3 chez les Italiens. Non, mais en vrai, là, à jouer un peu de rang 1, je m'amuse. Bon, je pense que je vais péter mon crâne quand je vais jouer du rang 1 japonais, parce que c'est japonais en rang 1, j'ai que de la daube. Oui, il y a que de Mais la dub. là, quoi? Oui, il y a que de la dub, oui. Ouais, mais je vais me les taper. Non, mais le rang 1 américain, honnêtement, est vraiment fun à jouer. Après, j'ai que 4 véhicules hein, d'aligner dans le line-up en 1 américain, mais Le rang 1 oh, italien est aussi très fun à jouer. bah, le rang 1 italien, tu vois, avant, j'ai déjà fait du rang 1 italien en live il y a quelques temps. Bon, on va en 7 et quelques. Comme tu veux, je suis en train de lancer mon jeu moi. Tu vas aller en 7-3? Si tu mets du 7-7, ça me dérange pas. Hein? T'as dit quoi? Si jamais tu veux mettre du 7-7, ça me dérange pas. Non, non, du 7-3. Ok. Non, voilà, tu vois, en vrai, parce que honnêtement, hein, tu vois, je vais le dire honnêtement, le rang 1 américain, je m'amuse. Et alors, c'est pas que je m'amuse pas quand je joue du 7-3, mais c'est que tu vois, là, quand je suis tout seul à les grind des trucs de bas BR, c'est rigolo. Parce qu'en plus, les chars de rang 1 américain, c'est des putains de karting. Alors, t'en as qui puent la merde niveau armement, genre le M2A2, il pue la merde niveau armement. Mais à ce BR là, tu t'en bats les couilles parce que globalement, personne n'a de blindage. Hein? Quoi? Tu disais? Et bon, bref, euh, je t'invite dans les squads. Vas-y. Mais c'est Mais je quoi sais qu'il pas, avait pas de blindage? en rang 1, t'as beaucoup de chars qui ont un blindage de merde. On va pas se mentir. Oui, bah oui, c'est normal. Mais je suis prêt, hein. Je sais pas si tu vois le M2A2 chez les Américains. Ouais, Tu sais, c'est le char qui est littéralement un véhicule de combat d'infanterie vu qu'il a que deux mitrailleuses. ouais. Alors, ce char, c'est un putain de karting, hein, parce que le bordel prend des vitesses de pointe de fou furieux. Mais globalement, bah, t'as un armement de merde. Mais en rang 1, eh ben, il est honnêtement un. Oula, le micro il a coupé, mon chef. C'est fou à dire, mais il est pas ridicule. Non, c'est pas que le micro a coupé, c'est que je me suis arrêté prendre un croc. On va sur quel point? Je veux sur. Oh, on est en mini down tier. Fais chier, on n'est pas en full down tier, j'aurais niqué tout le monde. Moi, ça m'arrange, les spawns sont pas trop chers. Mais du coup, bah regarde les chars qu'on croise, hein. Moi, je suis toujours en.
Alors, Dis-toi que grâce à moi, le on SAR est, où je je suis, fais c'est de je peu suis quoi. pas sûr qu'on soit trop en down tier parce qu'il y a un Lorraine 40 tonnes quand même, hein. Mais le Red 40 c'est un 7-0. C'est pas un 7-3? Oui, ou C3, quoi qu'il arrive, moi on est en C3 là. Le Somu ASM, je crois que c'est un 7-3, hein. Oui, le sommet ASM, il me semble aussi. On n'est pas tant que ça down tier non plus, hein. Ah là, par contre, il est tellement lent, les S3, j'avais oublié ça. Ah bah c'est un char lourd, hein. Les chars lourds n'ont pas tendance à être si rapides que ça dans le jeu, hein, quand tu regardes. Les S4, en fait, c'est l'accélération de la merde, mais dès qu'il est lancé, genre là, je suis à 40 km/h, et je vais aller jusqu'à 50 à 35, quand il est lancé, il est lancé, hein. Il est inarrêtable, le bail. Ah non, mais je sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que les chars lourds, c'est dans le nom, c'est lourd. Ouais, voilà, mais je te dis, il est S3 pour un char lourd, quand il est lancé, il est lancé. Après, l'IS-3, moi ce que je comprends pas, c'est que tu sais, quand on le voit en game, on se dit toujours le truc est cheaté niveau blindage. Tu regardes la vidéo de Meumeu sur l'IS-3, il dit que globalement c'est un char qui n'est pas fait pour faire des combats en face à face parce qu'il n'est pas suffisamment blindé. Sauf, en fait, c'est quand t'as un up tier, ouais, parce que t'as des trucs qui te pénètrent du 350 mm, de la PDS, ou même de la flèche. Bon après, je dis ça, moi Attends, l'IS-3, le blindage est obsolète, mais par contre, en down tier, quand tu croises des Tiger 2, tu es putain de inarrêtable. après en down tier, c'est rare que tu sois de la merde face à tes adversaires. Ah oui. Tu sais, en down tier, je ne suis jamais mort dans une game down tier avec les 3. Après l'IS-3, il faut le jouer en marche arrière en fait. Non, non, Sur non. du combat En rapproché, face, si. non, non. Je t'assure que non. En Bah down tier, non. de ce que j'ai vu, c'est quand même recommandé de le jouer en marche arrière parce que comme ça, t'as tout l'arrière du tank qui tank. Ouais, mais non. Non, non, je t'assure, je te joue, l'IS3, t'as pas besoin. Normalement, quand tu joues en marche arrière, c'est quand t'as des trucs qui transpercent, et quand ça transperce, c'est de la PDS, et ça va te... Et il faut surtout pas montrer son derrière quand il y a de la PDS, parce que sinon, ça va te transpercer en entier. Et ça va créer encore plus de shrapnel avec le moteur. Putain, mais c'est de la merde alors les vidéos de Meumeu. Non, c'est pas ça, chacun son avis. Lui, il le trouve pas ouf, moi, je trouve que c'est un monstre. Non, mais sur comment le jouer quand il te dit qu'il faut le jouer en marche arrière et tout. Bah, quand t'es contre la PDS, non. Oh, Oh merde! non. Il m'a fait un incident de tir, ce fils de pute! Y'a un mec, il a FK là. What the fuck? Ah non! Aïe! Là, tu vois, il m'a touché et il m'a absolument rien fait de face. Je serais de Dis-moi marche qu'il est. arrière, il m'aurait allumé le moteur, je serais mort. Oh, je vais me faire fumer! Non, mais je suis une merde. Mais Allez, tourne, putain! je viens de tank 2 shoots là. Deux. Je sais À pas si 30. t'as vu, mais le kill que j'ai rentré, j'ai eu une de ces chattes. Oh, Ouah. j'ai eu une de ces chattes. Oh putain, le mec il me fait un incident de tir quand je shoot. Non. Non. Résultat, Et obligé de réparer. Le mec me contourne. J'arrive tant bien que mal à me tourner et je lui mets un missile dans la gueule. Ah, j'ai eu ouais, une chatte. Mais encore une une fois. chatte, mon pote. Comment ça, il y a Tiger, ça pénètre un ça va te Ah, t'es mort? Il y a un problème, chef. C'est. Comment il pénètre même? Tu t'es fait gaijin. Je sais pas, mais frérot, il m'a fait un trou. Il m'a allumé tout l'intérieur du char. Tu verrais le trou qu'il y a sur mon. Ouais, moi, tu sais, comme on dit Sacra, alors je sais pas ce que c'est que j'ai buté, c'est quoi que j'ai buté? J'ai buté un T92. Et je sais pas comment j'ai fait pour tanker un tir sur le flanc d'un T92 en 10 Sacra. Il a peut-être juste comme une grosse merde et il t'a traversé de fond en comble.
Alors je te garantis que j'ai dû lancer une réparation après l'avoir buté. Une fois que j'ai tourné, j'ai dû lancer une réparation. Parce qu'il m'a mis une fuite d'essence quand même, hein. Ouais, voilà, c'est pour ça il a foutu comme une merde. Et du coup, tout ce qui t'a fait, c'est ton réservoir d'essence. Mais tu sais que j'ai eu de la chatte, hein, parce que putain, je me suis fait buter une seconde après l'avoir buté, hein. Ah, moi j'ai graillé hamburger, salade de tomate, dinguerie. T'as mangé quoi toi? Là, j'ai pas fini de manger. C'est quoi que t'as mangé? Du riz, du pâté et une compote. Ah. Tu t'es déjà fait genre des hamburgers, des pizzas, des trucs comme ça? Je m'en fais de temps en temps des burgers. Après, les burgers, je m'en fais surtout en hiver parce que, en fait, c'est Ah question de ouais, niveau voilà, préféré. avec les et tout la Voilà, dinguerie. c'est qu'en fait, moi, pour mes burgers, ce que je fais, je prends le pain, je mets de la moutarde dessus. Voilà. Je fais griller le pain, je mets de la moutarde. Et en fait, je me fais un steak avec de la raclette. Ouah, ça c'est une dinguerie. Tu mets un peu de curry aussi sur le steak, et steak au curry c'est saignant, Ah c'est non, moi, je mets pas de dingue. curry. Je mets pas d'épices, moi, dans ma bouffe. Après, T'as pas pareil, grand chose. la charcutaille, je me la fais maison. C'est je cuisine pas mal en vrai, hein. La charcutaille, je me la fais maison. Oh merde. Ça vient d'où? Euh, Oh, ça le vient de M, là. le M Oula. centre. Après, il y a quoi d'autre après enfin, la charcuterie, ouais, je me la fais maison. Les sauces des pâtes, je me les fais maison aussi. Oh merde. Oh merde. Oula. Oula. Oh, Euh, calme, espèce d'enfoiré. Non, mais non, il m'a fait ma chute. pour les sauces de pâtes, en fait, je m'achète une fois par mois, je m'achète 2 litres de crème. Tu sais, de la crème UHT en brique. Donc, Ah qui oui. se garde longtemps. Mhm. Je m'achète 2 litres de crème, 500 grammes de lardon. Ouais. Et en fait, à partir de là, je me fais de la sauce. Et aussi du roquefort. J'utilise beaucoup de roquefort pour mes sauces. Enfin, du roquefort ou du bleu, ça dépend de ce qu'ils ont. Le roquefort c'est très bon. Le bleu aussi. Après, le bleu a moins de goût dans la sauce, mais il donne un goût à la sauce quand même. Tu sais Et en faire des gros, tartiflettes toi? Ah ouais non, vas-y, finis. tartiflette, j'en ai jamais préparé. Moi, je Par sais contre, faire, je je sais fais faire des chips de des. fruits. Je sais me préparer des lasagnes. Mais après, moi, les lasagnes, je me les fais végétariennes. Ah Parce que bon? j'ai une recette de lasagne. En fait, c'est que j'ai une recette de lasagne végétarienne qui est super simple à faire et qui se garde super bien. T'es comme ça toi, je fais pas avec de la viande. Bah en fait le truc c'est que la bolognaise à préparer c'est beaucoup enfin c'est plus compliqué. Après je sais faire de la bolognaise hein. Je veux dire je me fais des lasagnes En pas fait, végé des fois. ouais, mais la bolognaise c'est facile mais long. Ça demande Et du temps. surtout tu sauras que des lasagnes bolo ça se garde ça se garde moins bien que des lasagnes végétariennes au frigo. Voilà. En fait tout ce qui a de la viande se garde moins bien Ouais, en moi règle perso, générale. si je me fais des lasagnes, je me les fais en 2 3 jours, hein. Bah en fait moi le truc c'est que quand je fais des lasagnes je remplis le four. Donc en fait je m'en fais facile 3 plats. Genre Ah 3 oui, plats quand même. complets. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors j'ai un plat qui me fait une seule portion, l'autre qui me fait 2 portions et le dernier qui m'en fait 3. Sachant que je ne mange chez moi que le soir Oui, et en que je effet, mange c'est chaud plus que compliqué. et que le week-end je mange pas ce que je stocke au frigo parce que le week-end Regarde derrière toi la vitesse à laquelle j'arrive. j'ai le temps de cuisiner du coup je me fais pas chier. Si après je me fais aussi des frites au four. Ça c'est farci, petit joueur farci. Moi je sais faire du Oh, mais poulet pané. Tu sais faire toi? je mange pas de poulet. Donc la réponse Ah elle bon? est T'aimes pas le non, poulet? j'aime pas le poulet moi. Voilà. T'aimes pas le poulet? Me parle même plus. Non, je déconne. Oula, j'entends du bruit, fais gaffe là-dedans, j'entends du bruit. Bon attends, il a envie lui. Oui, oui, il a envie.
Non, frère. Gueulement, bah, cours. Oh, mais attends, mais il recharge super vite le Je lui ai 200, ouvert j'avais son pas canon. ça. Il a plus de canon, il a plus de canon. Oh, mon grand, toi, t'es foutu. Détruit. Oh, bien joué. Oh, ça, c'était beau. Attends, mais je savais pas qu'il rechargeait aussi vite le 200. Aïe. Oh, oh, non, mais Oh, le non. Seahawk, putain, sa grand-mère. Bon, ouais, je suis en garde. En vrai, le machin, je l'ai ouvert par rapport à la gueule de mon char. Ouais, je sais pas comment t'as fait. Soit t'as eu énormément Bah, de luck, soit t'as vraiment très bien shoot. bas de caisse. En fait, je lui ai ouvert le canon, et puis bas de caisse. Et j'ai un obus qui a une bonne pénétration sur la MX-13. Oublie pas que des fois, j'ai du skill. Oublie pas que des fois, j'ai un peu de skill. Ça joue. Hmm. J'ai pas entendu. Bah, des fois, j'ai un peu de skill, donc forcément. Ah, attends, tu sais quoi? Je vais ramener un char. Je sais que tu le détestes. Qu'est-ce que tu vas sortir? Char russe, léger, stabilisé, devine. Comment il s'appelle? Qui a un blindage en papier? Ouais, Ah, putain, je l'ai en tête, mais BT76B. Je vais sortir cette merde. T'es où en garde, alors, toi? non, non, je suis pas au hangar. Ah bah non, j'ai fait 2 kills. Non, en effet, 0. Super. J'ai fait 2 kills, chef. Ah bah, je Là. crois que là, je suis au hangar, hein. Ah, par contre, je sais pas si t'as vu, tu sais, il y a, tu sais, dans le conflit, là, Iran-Israël, Ouais. il y a l'Iran qui a menacé la France. I. Bah ouais, on a fait quoi nous-mêmes? Pas grand-chose, mais globalement, l'Iran, Bah ils vont si, il fait ça, découvrir. il a fait où? L'Iran, ils vont découvrir un truc si les menaces deviennent un petit peu trop sérieuses, qui s'appelle le tir Longtemps. nucléaire, qui s'appelle l'avertissement nucléaire. Ouais, mais non, mec, parce que tu sais que si on tire une bombe nucléaire, c'est la fin du monde. T'as tout le monde Oui, qui va se mais lancer, qui va se lancer, qui va en se lancer, c'est fait, la fin je du vais monde. t'expliquer une chose. Mhm. Tu prends la doctrine nucléaire américaine, c'est si on se prend une nuke sur la gueule, on nuke. La doctrine nucléaire russe, pareil. La doctrine nucléaire chinoise, plus ou moins pareil. La Corée du Nord, pareil. En gros, tout le monde, c'est plus ou moins ça. Si tu me mets une nuke ou des armes d'extrusion massive dans la gueule, je nuke. Voilà, attends, ton micro a coupé. En gros, la doctrine de la plupart des puissances nucléaires, je suis prêt, tu peux lancer. C'est Attends, je... si tu me mets une nuke ou des armes de destruction massive dans la gueule, je te nuke. La doctrine française, c'est si tu me menaces, le dernier avertissement, c'est une bombe atomique. Ah oui, d'accord. Il rigole pas, ce bâtard. Voilà. Quoi? Il rigole pas, ce bâtard. Bah, en fait, à mon avis, à la Réunion, les mecs ont pas capté le concept de, enfin, si, ils ont capté le concept de dissuasion parce que c'est une doctrine qui fonctionne. Mais on a littéralement l'une des doctrines les plus agressives. Oui, je remarque ça. On y va. N'empêche que ça a marché, hein. Et frérot, nous, on a fait quoi même? On livre rien à Israël et tout, et chef, on a rien Alors, foutu, nous. techniquement, on livre des armes de défense à Israël. Ah merde. Enfin, chef, je veux dire, il y a des pays qui supportent plus Israël que nous, quoi. Pourquoi nous, bande d'enfoirés, on a fait... Oh non, non, le tir. Oh la merde. Ah non, par contre, j'ai que de la PCR sur mon PT76. J'ai juré, je vais grind mon PT76. Après, honnêtement, je pense qu'il y a pas trop. Ah merde, j'ai pas pris de bon véhicule. On est en full up tir, on est en 8-0. Oh la merde. Ben regarde ce que j'ai fait spawn comme un con. On va se
c'est pas grave, tu pourras venir avec moi. J'ai une merde stabilisée. Oh frérot, il y a des BMP 1 modèle 2, il y a... Oh là là. Après, techniquement, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter de l'armée iranienne, hein. Oui. Bah de toute façon déjà en fait, c'est l'Iran ils vont comprendre c'est quoi l'Europe. Bah, en fait, le truc déjà, c'est que parce que l'Iran, ils ont menacé la France et le Royaume-Uni. Ah quand même, on n'est pas les seuls. Non parce que j'allais Non, non, dire le Royaume-Uni supporte un peu plus quand même. Hein. ils ont menacé le Royaume-Uni aussi. En fait, ils vont très vite comprendre que tu menaces pas des pays. Enfin, ils vont très vite comprendre que si jamais ils essayent de mettre leur menace à exécution, en fait, si jamais ils attaquent, Oh, l'OTAN va leur tomber sur la gueule. je te garantis que si jamais l'Iran attaque la France et que vraiment il touche à des intérêts vitaux, la France va au moins faire un tir nucléaire d'avertissement, juste une démonstration de force en fait. En fait, littéralement, le principe du tir nucléaire d'avertissement, de ce que j'ai lu, le but c'est pas de nuke en mode Hiroshima ou Nagasaki, hein. Le but c'est juste de faire en fait un essai nucléaire grandeur nature sur une zone ennemie où tu fais pas trop de dégâts. En fait, c'est juste de dire bonjour, regarde, j'ai une bombe, je m'en sers, et si tu continues, par contre, je te dégomme je te dégomme vraiment un truc, je te dégomme vraiment de la population, enfin, je te dégomme vraiment, par exemple, une ville. Oh merde. Terme 3 frère. Oh il m'a pas vu ce con. Non, mon frère. Bah oui, bah bien sûr. Bah bien sûr, je pénètre pas, bien sûr. Bah oui, c'est tout à fait logique. Bah, je vais rien pouvoir faire avec les trois. J'ai juré je prends de la PDS, j'en ai rien à foutre. Bonnie m'avait dit que c'était pas bon, mais SBR, je suis obligé de prendre la PDS. Vas-y, attends, je te suis. On va voir si tu m'emmènes à un bon endroit. Mais après, tu sais, la France, ils ont pas que le nucléaire quand même. Hein. Il y a autre chose, chef. T'as les Dans le avions, cas, t'as les meilleurs oui, mais avions, t'as les meilleurs chars. Y a pas que ça. dans le cas d'un pays qui te menace de t'attaquer, en fait, dans le cas d'un pays qui menace comme ça de frapper ton territoire, ok, t'as de quoi riposter, mais le fait juste de dire, frérot, tu m'attaques, je te raye de la carte, en fait, ça peut limite éviter d'avoir à aller à la castagne. En fait, faut bien se dire on aurait limite plus intérêt à ce que l'Iran comprenne que, en fait, s'ils mettent leur menace à exécution, on les raye de la carte. Ouais, mais on va se faire rayer de la carte par les pays qui les soutiennent. Et ces pays qui les soutiennent vont se faire rayer de la carte par les gros pays. Ces gros pays vont se faire rayer de la carte entre eux. Tu vois? C'est Oui, ça le enfin, problème avec le nucléaire. Si tu quel, déclenches une guerre nucléaire, c'est la fin du monde. oui, mais en fait, quel pays allié de l'Iran utiliserait une bombe atomique pour protéger pour défendre un pays dont littéralement le régime politique est en train de s'effondrer? J'avoue. En fait, l'Iran n'a plus enfin, l'état-major de l'armée iranienne est littéralement décimé. Le régime, il est franchement, il commence à devenir instable en fait, clairement. D'accord. Dans les alliés de l'Iran, allez, t'as le Pakistan qui a dit lol MDR, on peut tenter un truc. Euh, à mon avis, le Pakistan n'ira jamais mettre des menaces à. De toute façon, le Pakistan, ils ont dit qu'ils utiliseraient la bombe atomique que si c'est Israël qui attaque. Viens, là-bas. Oh merde, loupé. Cours. Cours, espèce de génie. Il y a des mecs là-bas, ils sont partout. Cours. Ah merde, je suis mort. Euh, J'ai remarqué. la Russie, lol MDR, leur dernier test de missile nucléaire, le missile il a pété dans le silo. C'est-à-dire que les missiles nucléaires russes, bah, c'est pas sûr qu'ils fonctionnent parce qu'il y a eu quelques échecs. Ouais. Oh, Euh, mais comment? la Corée du Nord, bon, On va rien faire.
quelques doutes sur leur capacité militaire, quoique ils vont peut-être un peu mieux que la Russie. La Chine, ils vont rien faire. Ah, quand même, ils ont une belle armée, hein. Non, mais la Chine, ils vont rien faire dans le sens où ils sont pas intéressés par l'Iran, hein. Ah, ouais. En fait, le truc, c'est que je pense que personne n'a intérêt à se sacrifier pour protéger l'Iran actuellement. Attends, mais je recharge combien de secondes avec le 2 ça? Ou alors les pays C'est qui bon. pourraient le faire, en fait, les pays qui pourraient se sacrifier pour l'Iran, merde. Ça vient de la gauche. J'ai vu le tir. Ouais. En fait, les pays qui pourraient se sacrifier pour l'Iran sont pas des puissances nucléaires. Oh, alors toi, trou du cul à montrer ta coupole. Ah, il y a un mec qui s'est énervé dans le chat. Oh, y'a quelqu'un. Qui? Bonjour monsieur. C'est l'URSSAF. Et dégage. Ah, c'était un Arachnote. J'ai jamais fight de Arachnote moi. Ça doit tellement chiant en fait. Non, ah, par un PZH. PZH 2000? Ah ja, ma camarade. Pardon. Mais bon, bref, actuellement, en fait, je pense pas qu'il y ait des pays qui sont intéressés, enfin, qui seraient intéressés par surveillant. Surtout que là, visiblement, il y a les Américains qui s'apprêtent à faire de l'Iran un parking Walmart, hein. Attends, sérieux? C'était de l'ironie? Enfin, c'était une métaphore? Ou c'est réel? Il y a littéralement pratiquement tous les avions de ravitaillement américains, tous les avions ravitailleurs américains qui sont en train d'être déployés, avec bizarrement des points de déploiement qui correspondent à l'autonomie du B2 Spirit. Ouh. Je sais pas, bah, je sais pas si tu dire cool ou pas cool. C'est cool ou c'est pas cool? Bah, en gros, ça veut dire que les Américains se préparent probablement à littéralement balancer un raid de B2 sur l'Iran. Oh, les rangs sont dans la merde. Oh! Oh! Oh, les rangs, Comment, c'est foutu. comment te dire que les mecs se préparent probablement à y aller à la bombe? En fait, à mon avis, si les Américains lancent des raids de bombardement furtifs sur l'Iran, parce que c'est clairement le but, en fait, ce Ouais. qui va se passer, c'est que s'ils font ça, enfin, je pense, après, je suis pas analyste, hein, mais en fait, ce que je pense qui va se passer, c'est que globalement, les Américains vont juste. Il te reste encore du spawn ou pas? Non, je crois pas. Ok. En fait, Ah, ça continue encore. ce qui va se passer, en fait, c'est que les Américains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont rayer de la carte tous les sites militaires iraniens et tous les sites nucléaires iraniens, à mon avis. Ce qui pourrait, et en plus, il y a eu des mouvements de leurs porte-avions et tout. C'est pas impossible que les Américains, en fait, préparent une opération terrestre. C'est pas impossible que les Américains préparent derrière, en fait, une opération terrestre sur l'Iran, hein. Hop Ah, là, c'est cool ou c'est pas cool? j'en sais rien, je suis prêt, tu peux lancer. Attends 2 secondes. En vrai, j'en sais rien, faut voir les conséquences. Après, le truc, c'est que t'as les Pakistanais, par exemple, qui disent qu'ils sont prêts à baquer l'Iran. Je pense pas que le Pakistan fera quelque chose contre les États-Unis, tu vois. Oui, en effet, ils vont rien faire.
Même s'ils ont des nukes, hein, globalement, Et ils vont si absolument rien les, faire. globalement, si les Américains décident d'annexer l'Iran, clairement, enfin, du moins de lancer une opération terrestre en Iran, Mhm. surtout qu'en plus, il y a le Pizza Index, on va sur A, il y a le Pizza Oh, je Index veux du Pentagone qui est Plainville. en train de monter. Oh, je veux Plainville. Oh. Est-ce que tu connais le Pizza Index au Pentagone? Non, Ah, tu connais pas ce principe? non. En gros, il y a Non, des non. observateurs qui ont noté que quand au Pentagone, les Américains, enfin, le commandement américain prépare des opérations d'envergure, leurs commandes les commandes des pizzerias les commandes passées aux pizzerias autour du Pentagone augmentent. Bah wesh. Pourquoi? Parce que les mecs, ils achètent à bouffer autour. Alors, il y a eu une période où du coup, ils ont augmenté la capacité de production de nourriture dans le Pentagone. Bah, réfléchis, les mecs n'ont pas le temps d'aller manger dehors. Ouais. Donc, ils se font livrer à manger à l'état-major. Donc, du coup, il y a littéralement des mecs qui, en fait, il y a littéralement des mecs qui passent leur temps à observer l'activité des pizzerias autour du Pentagone. Imagine c'était un petit livreur de pizza. T'es tranquille chez toi et d'un coup tu reçois 10 commandes par jour. Comme ça, et tu deviens millionnaire à la fin de à la fin de l'année. Super. Et mais dis-toi que les services secrets soviétiques pensaient qu'il y avait un bunker secret sous le Pentagone parce qu'en fait, il y a un endroit au Pentagone, au milieu, où en fait, il y a... Merde, je me suis fait poutrer. Où en fait, il y a un kiosque à bouffe. D'accord, carrément. Bah, c'est tout à fait possible, mais c'était pas vrai, j'imagine. En fait, c'est pas un bunker secret, c'est juste un endroit où les mecs vont chercher à bouffer. Alors, sauf qu'en fait, les services secrets soviétiques croyaient que le commandement américain, en fait, ils avaient un bunker à cet endroit-là. Ah ouais. Alors que le Pentagone est déjà en soi en partie bunkerisé, hein. Oui. Enfin, je veux dire, Après, on parle littéralement du centre de commandement de l'armée américaine. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde que le machin est littéralement une forteresse, hein. Enfin, t'as forcément des zones. Je veux dire, t'as le NORAD dedans, t'as plein de trucs, hein. juste en parlant d'état-major, dans le serveur, t'as déjà utilisé les vogues de l'état-major de la cour martiale et tout? Ils ont jamais servi pour l'instant. Je t'avoue que la cour martiale, ça serait bien que ça ne serve jamais. Pourquoi? C'est quoi la cour martiale en fait? Si on doit convoquer un mec pour des sanctions. Voilà. En gros, tout l'état-major y a accès et la procédure, si jamais quelqu'un doit venir s'expliquer de ses agissements, on le convoque en cour martiale. Voilà. Aussi simple que ça, c'est le tribunal en fait, hein. Ah, je sais pas si je ferais un bon jugement. Je sais pas, je pense pas. Bah, le En fait, principe, c'est c'est juste vraiment bonjour, sérieux. t'as fait de la merde, explique-toi. Ah, c'est tout. Bah, il est con lui. Sans gêner peut-être un peu. En fait, c'est un peu le. Il y a un ennemi là. Je te. En Je fait, te pousse. c'est le fonctionnement prévu pour les sanctions dans le serveur, hein. Et état-major, ça a jamais servi, mais c'est censé servir si on doit faire des réunions de modo en fait. Oh shit. Et hop là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, je le vois. Il est là-bas. Ouais, non, mais je l'ai vu, mais c'est que j'avais un putain de buisson devant moi, donc je pouvais pas lui mettre une HE. Il y a un panthère. Ah non, il y a un M56. Là, il sort, il sort, il sort. Il ressort, il ressort. Oh, échec de tir, putain. J'ai eu un incident de tir. Je crois qu'il a vu que je le visais derrière, il a paniqué. Il a surtout vu qu'il y a un putain d'AUF1 qui lui pointe son canon dessus. Et il sait pas que la UF1 a eu un incident de tir. T'as fait les répas? Ah Ouais, non, ouais, c'est la bon, je suis réparation est faite. Non, j'ai fait l'avoir. Là-bas, il y a un panthère.
j'ai failli me le faire. Oh, vas-y. Oh, s'il Vas-y. reste à camper là, il va se manger un truc. Non, il Non, non. bouge. Chier. Allez, Best est mort. Mais en fait, t'as fait comme à l'armée, hein. Comment ça? Ouais, pour Marseille et tout, ben c'est un peu le principe pour la blague, en gros, de dire lol, c'est un serveur War Thunder, on est un peu comme à l'armée. Pardon. Bon, m'en fous, j'ai fait 3 kills. Ah merde, réparation. Allez, tourne, toi. Oh putain, j'ai un problème de vitesse de rotation de tourelle, visiblement. Ah bah oui, bah effectivement. Bah bien sûr. Le mode est méchant. T'inquiète, on va sortir la MX-13, on va leur montrer. Et. Ouais, j'ai des mecs qui se pointent déjà au spawn là-bas. Ils sont teubés ou quoi? Ils se pointent au spawn alors que tous les points sont à nous? What the fuck? Ils sont teubés. Bah, d'après toi, pourquoi ils rushent le spawn? Parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être moyen de virer du monde de l'équipe adverse pour espérer gagner. Parce que tu sais que s'il n'y a plus personne dans l'équipe adverse, tu gagnes. Ouais. Ouais, mais non. Ouais, par contre, j'ai eu de la chatte sur mon shoot. Après, c'est un Ça y est, move de. C'est un move de mongol, hein, d'envoyer toute l'équipe rush le sol plutôt que de décap. Mais bon. Ouais, c'est vraiment. Ouais. J'avoue là que. Ouais, sacrément con. Ah, il y a encore le 3085, les pauvres. Ça fait de la peine. Très bon char le T34-85%. Ah oui, 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 très bon char. Surtout celui-là, en fait, celui-là, il est bugué. Donc du coup, des fois, tu peux te faire, tu peux ricocher un obus flèche sur le devant à cause de, en fait, à l'intérieur, il est mal modélisé, donc du coup, ça rajoute du blindage. Et donc tu peux ricocher des obus flèches avec cette merde. Enfin, il est mal modélisé, c'est le Russian Bias, ça. Ah non, c'est il est mal fait. Tu connais ou pas Favo? Ouais, je connais Favo. Après, tu sais que Favo, Il est inactif depuis 1 an. bah ça fait plus d'un an qu'il est inactif, Favo. Je sais pas s'il fait. Favo, alors après, apparemment, parce que j'ai vu un mec sur un stream de Meumeu qui disait que Favo avait réapparu pour un stream il y a pas longtemps. Mais te jette pas dans le tas avec un char léger! Espèce de génie! Merde, loupé. Oh frère. Avec un char léger, tu te jettes dans le tas. Oh! Bah voilà. Shit. On m'a fait ma chenille. Mais Favo, apparemment, il a fait un comeback pour un stream et sur son serveur, de temps en temps, il met des messages. C'est-à-dire? Du genre, oh, regardez, il y a des team e-sport qui recrutent, machin, tout ça. Enfin, en vrai, il est pas totalement inactif. C'est dommage, j'ai fait une bonne vidéo. Sur YouTube. Comme il l'a dit, il a arrêté de faire des vidéos War Thunder parce qu'il a dit qu'il, pour lui, il était temps de tirer sa révérence sur le jeu. Parce que? Il a tiré sa révérence sur le jeu un peu. Ah, il a arrêté le jeu? Pas vraiment, il y joue encore, hein. Mec, sur son serveur, régulièrement, tu vois qu'il est en train de jouer à War T. Non, on m'a fait ma rotation et mon élévation, putain. Rotation, élévation du canon. Allez, putain, allez. Bah après, tu sais, hein, c'est Meumeu qui a dit en stream qu'il y a moyen qu'il arrête peut-être de faire des vidéos War T. Là, il est en deuil, c'est un M26 super pershing. Je suis décédé, hein. Ah! Ouais, donc du coup, ouais, c'est Meumeu qui a dit que sur War Thunder, il considère qu'il commence à avoir un peu fait le tour de la question au niveau des vidéos. Il disait maintenant, il se pourrait qu'il se mette à faire des vidéos sur d'autres jeux parce que War T, Moi, je me rappelle que sa dernière vidéo, c'est comment finir War Thunder. En vrai, de Favo, ouais. c'est une dernière vidéo.
C'est bien. Ouais, mais comme il l'a dit, hein, c'était une vidéo pour tirer sa révérence sur War Thunder. Et Comment ça, laisser ça les revient? autres récupérer les parts de marché. Et t'as pas écouté l'intro de sa vidéo comment terminer War Thunder? Non. Enfin, je me rappelle pas. Je me rappelle même pas. Littéralement, la vidéo commence par il est temps pour moi de tirer ma révérence sur le jeu et de laisser le marché à la concurrence. Mais c'est quoi une révérence en fait? Bah, en gros, c'est dire, en gros, il l'a dit, c'est pour l'instant plus de vidéos sur War Thunder. En gros, ce qu'il veut dire, c'est pour l'instant, je ne fais plus de vidéos sur War Thunder et je laisse les autres prendre ma place. En gros, en Ah, c'est mode, pas... j'ai fait le tour de la question et C'est mal. C'est trop bien ce jeu. Ah, mais pousse de là, le centurion! Mais. T'as vu ce qui s'est passé là? non, j'ai pas vu, pardon. Oh, le centurion il m'a collé jusqu'à ce que je me mange un rocher pleine face. En fait, si tu veux, je pense que Favo, t'es sur le mec qui, globalement, a torché le jeu Ah ouais. et qui s'est dit, bon, maintenant, je continue à jouer pour le plaisir de temps en temps et j'ai plus aucune pression sur le fait de devoir faire des vidéos. Ouais, en fait, c'est un peu le Lassal de War Thunder, sauf que lui il a lâché. Il est pas en deuil. Enfin, il est pas dans le deuil. Non mais gros, mais la salle quand j'étais à 6 va sortir, il va. Par contre, la salle quand j'étais à 6 va sortir, il va Ah, être refait, hein. libération. Non mais Il en... non mais la salle, il en arrive à un point où il va regarder des détails sur des trottoirs, je crois. Mec, ton micro il coupe, t'as dit quoi? Je crois que la salle, il en arrive à un point où globalement, s'il peut regarder des détails sur des trottoirs dans GTA, il va les voir. Oui, il va le faire, oui. Bon allez, je suis prêt, dernière game. Dernière game. Ouais. Pas mal. Moi, c'est la dernière game et je débloque un nouveau char. Ouais, dernière game pour ce soir là. Bah moi le Foch plus que 23 000 points, mais comme je vais pas jouer là le reste de la semaine parce que demain soir j'ai sport et vendredi soir j'ai le train à prendre. C'est pas Et quand que tu ce pars en week-end. vacances là? Non, déplacement. Ah! Ce week-end c'est pas des vacances, hein. Donc ce week-end là, tu joues pas? Ah non. Dommage. Ce week-end je ne me repose pas carrément, tu Ok. vois. Et du coup, tu rejoueras quand? Semaine prochaine, je sais pas encore comment. Ok. Peut-être pas en live là si je stream dans la semaine, surtout parce que ce week-end je suis pas là. Ok. Mais là, t'es en live ou t'as Là je suis juste... en live, ouais. Ah! Ouais, je suis en live. Bah, je stream un peu quand même. Bah, surtout que maintenant je suis affilié Twitch, donc C'est quoi? je suis affilié Twitch. Comment ça? J'ai pas compris. Affilié Twitch. J'ai pas compris, je... En gros, affilié Twitch, ça veut dire que techniquement, en fait, affilié Twitch, ça veut dire que je peux avoir des subs, par exemple. Ah! Mais moi, je dis, mec, au lieu de faire tout le temps la même chose sur ta chaîne, tu fais des concepts. Regarde ce que je fais, moi, sur ma chaîne. Tu vois, je fais des choses différentes sur War Thunder. Je pose pas que du gameplay, genre, qu'est-ce que ça fait de faire ci avec tel char, avec tel... Après, je sais Ouais, pas si t'as remarqué, mais Viking Studio n'a jamais posté que d'un seul type de contenu. C'est-à-dire que je ne poste pas que du War Thunder, par exemple. je sais, mais fais des concepts, genre, c'est les gros youtubeurs, c'est ce qu'ils font. Tu fais du concept. Écoute, là, le truc, c'est que j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps en ce moment, refaire des vidéos travaillées, mais pas sur War Thunder, sur d'autres trucs. Mais après, si tu veux, on peut faire une collab, hein. Ouais, mais une collab sur quoi? Bah, YouTube, t'es con, quoi. Ouais, mais sur quel sujet? Bah, War Thunder. War Thunder, ou alors d'autres jeux sur l'intro. Bah, jeu en ligne à part War Thunder. Ah Ah, bah, il y la en a map, plein. elle est modifiée.
Mais la map, elle est modélisée avec le cul. Euh... Mais attends, ça c'est pas vous qui me l'a dit, t'as toujours pas remarqué que les hitbox des bâtiments ils étaient faits par des tétraplégiques? Non, Vraiment. non, mais c'est-à-dire que là, il y a une allée où il y a littéralement 1 m² dans l'allée qui est hors map. Et quoi? Il y a 1 m² de l'allée qui est hors map. Genre une allée au milieu de la map, hein. C'est là, je t'ai dit, les maps sont faites avec par des tétraplégiques. Alors je dirais pas forcément tétraplégique parce que j'ai du mal à voir tétraplégique comme une insulte. Oh merde mon pilote. Oh merde mon pilote. Je dirais les maps, Gros, t'es à côté de moi, t'es collé, aide-moi à réparer. Merci. regarde, je fonce dans le tas, j'en ai rien à foutre. Rien à cirer. Moi le problème c'est que je suis en train de réparer parce que je me suis fait fracasser la boîte de vitesse. Oh! Coucou toi! Ça va? Oh, les coups là. Ils vont faire que sortir là, je vais tous les allumer. Alors gros, si tu pouvais te montrer, j'ai un putain de missile qui t'attend là. En gros, ouais, non, mais après, moi j'ai du mal à voir tétraplégique comme une insulte en mode les mecs sont des incompétents. Coucou! Dis que bah te. Bah oui, bien sûr. Oh, toi! T'es un bouffe. J'ai eu à la 14-5. Ouais, parce que j'ai J'ai du eu les respect pour les mitrailleuses. personnes paralysées. T'as des tétraplégiques qui sont très compétents, comme t'as des valides qui sont totalement incompétents. Phrase à ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Regarde Elon Musk, il est autiste, hein. C'est juste que c'est léger. Alors, Elon Musk, il est toxico aussi, hein. C'est quoi ça comme toxico? Bah, Elon Musk, il est sous kétamine. En fait, globalement, Elon Musk a la réputation d'être putain de drogué, hein. Bah, Et je suis désolé, mais Elon Musk, c'est pas un exemple. je sais pas. Je sais pas ça, tu vois. Oh, la 14,5 mm sur le char, c'est une dinguerie. J'adore. La 14,5 là, elle fait du bien. Oh, oh merde, mon canon. Oh là là, oh le missile, il s'est posé sur le haut de tourelle du char lourd d'en face. C'était si beau. Ah, la Bon, par 14,5, contre, toi mon grand. Aïe! je À l'aide, finis de à l'aide, réparer et... à Ah l'aide, non, je vais pas à pouvoir l'aide, venir à t'aider. l'aide, à l'aide, à Le l'aide. temps que tu répares, je serai encore en train de réparer. Tant pis. Il est en train de me faire souffrir ce bâtard. Oh, merci pour l'aide, frérot. Attends, je vais venir t'aider. Ah putain, bah c'est bon, je suis foutu. Aïe. Non, mais regarde ce que je vais faire. Bah, Je vais le faites-le, prendre par allez, derrière. finis-le, finis-le. Finis-le, Bah il s'est attends. bien fait allumer là. Bah attends, faut que je contourne. Tu sais que c'est grâce à moi que tout le monde, si tout le monde avance comme ça, et j'ai foncé dans le tas, je me suis tapé 5 kills. Je les ai tous flank. Je les ai tous niqués, j'ai ouvert la voie au type 59 qui a ouvert la voie au LIS3 et à toi. Et après tout le monde était parti. C'est vrai que là, on fait un push colossal, hein. 32 à 16. C'est grâce à qui? C'est grâce à Bibi. C'est grâce à moi. Je crois que j'ai dû me taper 3 kills sur 5 à la mitrailleuse. J'ai pénétré un MX-13 de flanc avec les mitrailleuses. Je veux dire la dangerosité du bail. Bon, après, Oh, la MX-13, coucou, toi.
Oh non, La- pardon. Oh merde, le tortoise. La MX-13 n'est peut-être pas le meilleur exemple de pénétration parce que le blindage de la MX-13 est pas foufou, hein. Lui? Ah, t'arrives un Hein? peu après la bataille, toi. Non, parce que j'étais en voc, il y avait un problème de merde là. Je Ouais, pouvais pas mais t'es au répondre. courant que là, c'est notre dernière game de Moi, c'est ma dernière game de la soirée. Ouais, mais est-ce que t'es Mais- libre toi, après Amogus ou pas encore? Et Parce- il restera 2 ou 3 games. Je suis chez les Russes là. Ça y est, là je finis ma game et je débloque l'objet de 6-8. Ah, Moi, moi, tu vois, j'ai un petit peu avancé sur l'arbre américain et après, Mec, Game, dis-toi, c'est grâce à moi là, entièrement grâce à moi que l'équipe gagne. Tu sais pourquoi? J'ai pris le SU-122-54. Il y avait personne dans la grande allée. Et j'ai foncé. T'as tout le monde t'as personne qui avait les coups d'y aller. Il y a que moi qui y allais. J'ai foncé dans le tas. Et j'ai y'a buté personne. tout le monde. Je te jure, il y a euh, personne qui avait les coups d'y aller. moi, j'ai tapé un seul kill. Par contre, j'ai tapé l'un des plus beaux kills que j'ai jamais fait. J'ai fait 5 Genre, mon kills. J'ai missile ouvert a la fait voie. une cloche pile sur le tourelle de l'ennemi. J'ai ouvert la voie à un char moyen qui a ouvert la voie à Viking et un char lourd qui a ouvert la voie à tout le monde. Alors, Amogas, tu veux rigoler? La game ne va même pas se finir au score, elle va se finir parce qu'il n'y aura plus personne en vie dans l'équipe adverse. Regarde juste à quel point ils se font ouvrir. Ils sont plus que 4 en vie. Dès le début, j'ai vu les scores, on les allumait. Ouais, mais moi faut que je les monte les Allemands. Tu sais quoi, j'ai monté les Allemands. C'est bien. Moi, je suis en 7 Ah, remarque, ça va se finir à la cape. Ouais, ça va finir à la Ouais, carte. Je suis en train de câbler. bah bien joué. Bon, du coup, moi, j'étais en train de parler pour quelqu'un avec des personnes, putain. Normalement, je suis même pas. Normalement, je suis même pas censé. Normalement, avec les gens que je parlais, j'étais même pas censé les aider. Tellement c'est de la merde, hein. Tellement c'était le bordel même. Bon, moi, ouais, c'était parce Et... que je. Yes. J'ai l'objet Quand, de 6. quand j'aurai le guépard, oh, j'ai bien amusé avec. Ah ouais, le guépard, il a l'air tellement bien. Bah, il est plus cheaté que la Mix 30 TSC en fait. C'est après, hein. C'est ça qui est bien. Il y a moyen que mon accrage T'es en le. 9-0 là, Game. Non. Alors, attends, on va juste voir si je Pourquoi? peux T'as monter. cru vraiment, mais t'es malade toi. Moi, mon max c'est 8-0, hein. Ouais, je peux... Si j'ai le 9-0, je t'oblige, je le mets pas, hein. J'attends juste que j'ai le guépard pour le mettre. Bien sûr. Que je pourrais aller après en 8-0. Mais là, je peux pas, hein. Ah, ça te C'est dérange, mort. tu vois en 9-0? Bah là, je suis déjà en game. Attends, mais tu sais quoi, je peux quitter parce que ça vient juste de commencer. Ah bah non, au contraire. Il te passe, pas grave. Moi, je vais Ah me bah taper c'est une trop game tard. chez la Russe. Bah vas-y, viens. Viens, bah vas-y, viens. Bah je suis en russe aussi. Bah tu sais quoi, je t'invite. Tu vas en Russe 7.3? Je suis en 7-7. Ouais, bon, c'est pareil. Là, j'essaie d'avoir le T10M. Ciao, Viking. Je crois que pour le T10M, je crois Ah, que j'ai attends, je suis demandé encore à en train Maru. de monter mes équipages là. Ouais, je crois que Parce j'ai que. demandé à Maru, c'est quoi le meilleur entre le T10M et le T55. Il m'a dit T10M. Alors, Et déjà, on je, va et je lui lancer ai un raid demandé sur le live sur quelle base. Twitch. Moni, il a Hmm. dit le TDCM c'était le meilleur char du à son BR. Ouais, il m'avait dit que c'était sur la base du IS. C'est pas. Mais le T10, c'est pas littéralement le meilleur char lourd du jeu. Si, c'est Bah le en meilleur. fait c'est sur la base déjà du châssis de l'IS7, du coup c'est l'IS8 le truc. Pas normalement il devait s'appeler IS8. Mais du coup ils l'ont appelé T10M. Je sais pas pourquoi. Mais Après, il du y a... coup il a un canon de 122 mm. Mais du coup il a la même reload que le IS4M. Non pas le même reload. Par contre il a beaucoup moins de reload. Je crois qu'il a un autoloader, hein. Allez, je vous envoie en raid Ah chez non, Medusa, les gars. non, il a pas de autoloader. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le T10M il peut recharger Ciao un les petit peu plus gens. vite? Vas-y. Ciao. Tac.